Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler cheveux. Alors, je me suis fait quelques boucles et on va passer tout de suite au vif du sujet puisque on va parler extension cheveux. J'ai reçu de la part du site Irresistible Me des extensions. Si vous me suivez, vous savez que j'en avais déjà de cette marque. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo il y a peut-être 2 ans. Quelque chose comme ça. Et à l'époque j'étais route, donc j'avais teint mes extensions en roux. Et ben par la suite je suis redevenue blonde, chose que je vais rester maintenant. J'ai pris une décision, une grande décision dans ma vie, c'était d'arrêter de faire toutes les couleurs inimaginables auxquelles j'avais envie, puisque au final je reviens toujours vers le blond et ça me nique les cheveux tout simplement, pour parler cru, si on peut dire. Ouais, clairement, c'était plus possible au niveau de mes cheveux de continuer à changer comme ça tout le temps. Donc j'ai décidé d'arrêter les dégâts et de rester blonde. Et du coup, en discutant avec Diana du site Irresistible Me, elle m'a renvoyé une nouvelle, j'allais dire paire, mais non, un nouveau set d'extensions à clip, donc blondes. Quand on les reçoit, elles sont blondes, mais je vais dire pas assez claires, je vais dire pour moi, elles sont un peu jaunes, donc moi ce que j'ai fait c'est que je leur ai fait un shampoing bleu. Par contre j'y ai été un peu fort sur le shampoing bleu, vous allez voir, je vais vous en montrer directement une ici. En fait tout simplement il y a trop de bandes pour ma tête, hein, ça rentre pas tout entièrement sur ma tête, si je mets tout ça va finir par se voir, donc je mets pas tout le set, on va compter ensemble combien de bandes je mets, mais je mets pas tout. Et vous allez voir que vers les racines des extensions, j'ai été un peu fort avec le shampoing bleu, tout simplement, et du coup le shampoing bleu se voit encore un peu, mais ça au fur et à mesure des lavages, ça va partir, il n'y a pas de souci. Je leur referai un shampoing bleu de temps en temps pour les garder de la couleur que je veux, et la prochaine fois je doserai moins tout simplement le shampoing bleu. J'utilise le shampoing bleu de chez Fanola, il est hyper puissant, il faut y aller vraiment doucement avec ce shampoing bleu, et c'est vrai que cette fois-ci j'ai été un peu fort, mais bon c'est pas grave, c'est au niveau des racines, ça se voit pas du tout, donc voilà. Donc ici vous avez une bande d'extension qui est lisse, vous allez voir que le set, enfin les bandes que j'utilise en général, là je les ai bouclées puisque j'ai fait des boucles, mais ouais, voilà, vous avez au moins une bande ici lisse. Vous voyez à quoi ça ressemble, elles sont hyper bien, elles sont hyper douces, les pointes sont très très belles, vraiment les pointes sont belles, c'est pas des petites queues de rat, et encore là elles sont dans leur boîte donc elles ont pris la forme un peu de la boîte et du coup elles sont plus extrêmement lisses quand je les avais lissées la dernière fois. Vous voyez qu'il y a beaucoup de cheveux tout du long de la mèche. Voilà, moi de toutes les extensions que j'ai pu tester jusqu'ici, c'est mes préférés clairement. Donc je vais passer tout de suite à l'application. Attendez, hop, je pose ça. L'application, si je peux dire, la pose plutôt peut-être des extensions. Donc voici le paquet, hop, j'en ai perdu une en cours de route. Le paquet d'extensions que j'utilise moi pour ma tête. Donc je mets tout ça sur ma tête. Bon là elles étaient dans leur boîte aussi, donc elles ont pris un peu la forme de la boîte. Je vais peut-être devoir refaire la boucle. Et je sais pas si vous allez voir en caméra, j'ai l'impression que je sais pas si ça se voit. Enfin, moi je vois pas bien de loin comme ça. Donc ouais, les pointes sont un peu roses comme vous voyez. Parce que tout simplement, j'avais participé à une journée bien-être au boulot et on avait fait un petit test avec la coiffeuse qui était là. On avait mis un petit peu de... Je vous mettrai le produit ici. C'est un produit Crazy Color et c'est un spray en fait qui s'en va au bout de 1 ou 2 shampoings. C'était la teinte marshmallow il me semble. Bref, j'adorais, je trouvais ça trop beau et du coup elle m'avait mis ça sur les pointes des extensions et c'était... c'est toujours puisque... Voilà, là pour l'instant c'est toujours là. Je vais les poser tout de suite. On va peut-être refaire un peu les boucles puisque, comme je vous dis, elles étaient dans leur petit carton et du coup elles ont un peu pris la forme. Mais ouais, je vais vous montrer comment moi je les pose. Vous allez voir que je vais devoir me tourner un peu beaucoup. J'espère que j'ai fait mes boucles correctement partout parce que je les ai fait vite. Je mets les extensions vraiment très bas, hein. Ça monte pas plus haut que là. Je veux vraiment pas que ça se voit au niveau du dessus de la tête. Donc ce que je fais moi, c'est que je prends une bande de 2. Et peut-être mieux voir ici en fait le reflet bleu du shampoing bleu au niveau des racines. J'ai été un petit peu trop fort mais bon. Comme je vous dis, c'est pas bien grave, ça va partir avec les shampoings. Hop, je vais juste les brosser quand même pour les démêler, donc je vais enlever les boucles, mais c'est pas grave, je les referai après. J'espère qu'on voit bien. Je vais me tourner. Je vois rien du tout, moi j'espère que je suis bien dans le champ et que le focus a pas trop de mal. Et je vais du coup prendre vraiment très bas une section de cheveux, vraiment dans la nuque. Hein. J'ai presque pas de cheveux d'ailleurs quand je mets la première bande. Je me suis fait des boucles, j'aurais peut-être dû les faire après, puisqu'en fait je vais tout démonter en appliquant. Prendre une toute petite section de cheveux comme ça et je vais venir mettre ma bande de 2 clips. Et je viens clipper une et hop, 2.
Alors le plus important quand vous mettez des extensions à clip comme ça, c'est que quand vous appliquez la bande, de ne pas prendre les cheveux qui se retournent ici, vous voyez. De ne pas clipper là-dedans, parce que sinon vous allez avoir des bosses. Donc hop, je relâche et je vais prendre une section de cheveux 2 ou 3 cm plus haut max. Et donc là, je vais appliquer une bande de 3. Donc ici, je vais appliquer une bande de 3 juste au-dessus. Donc avant de l'appliquer, je regarde bien que tous mes petits cheveux ne soient pas pris dans la pince. Et je vais mettre ma bande. Je commence par mettre celui du milieu. Je soulève bien les cheveux que j'ai ici au-dessus pour pouvoir les mettre là. Donc la bande de 3 est posée également. Pas évident à filmer tout ça. Et là, je vais mettre la bande de 4. Et du coup, cette bande-là, chez Irresistible Me, c'est une bande qui est vraiment beaucoup plus épaisse que les autres. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Mais vraiment, c'est une bande très très épaisse. Et du coup, celle-ci, elle se vend aussi à l'unité sur le site. J'en profite en même temps que je vous parle pour la brosser. Elle se vend aussi à l'unité sur le site. Et si vous avez les cheveux fins, ce qui n'est pas mon cas, si vous avez les cheveux fins, je pense que vous pouvez uniquement prendre cette bande d'extension là, parce que clairement elle est vraiment vraiment épaisse. Si vous avez les cheveux fins, ça sera vraiment suffisant pour quasiment toute votre, pour toute votre tête quoi. Vous voyez, il y a énormément de cheveux dans cette bande. Bon là je l'ai pliée en deux, mais vous voyez la masse qu'elle a, c'est énorme. Comme je vous dis, si vous avez les cheveux fins, ça sera vraiment amplement suffisant. Il y a énormément de cheveux. Je la fais bouger pour que vous puissiez bien voir vraiment tous les cheveux qu'il y a dans cette... Elle est énorme. Ici, et donc je clip les deux du milieu. Je vérifie que je suis pas dans la pêche de dessus. Et ensuite les deux sur les côtés. Donc celle-ci, quand on la pose directement, on sent hein, le poids de la bande qui est beaucoup plus lourde que les autres. Donc là, j'ai mis 3 bandes. Une de 2, une de 3, une de 4. Je vais encore mettre 2 bandes de 2 de chaque côté. Et ensuite 2 bandes de 1 clip de chaque côté également. Donc à l'arrière de ma tête, je vais plus rien mettre. Je passe un petit coup de brosse et je vérifie si y a rien qui dépasse. En général, je fais ça devant mon miroir, pas devant le retour écran. Donc j'espère que là, c'est bon, mais je vais vous montrer quand même. Hein. Je vérifie qu'il n'y a aucun clip qui se voit à l'arrière de ma tête. Normalement, je pense que c'est bon. Je vous dis normalement, je suis devant un miroir, mais j'irai vérifier après. Normalement, je pense que ça devrait être bon. Je vais venir soulever les côtés comme ça. Donc, je prends un doigt et au niveau plus ou moins de la fin de mon sourcil, donc au niveau de ma tempe, je viens faire une séparation comme ça. En général, j'essaie qu'elle aille quand même assez loin. J'attache et je viens prendre une bande de 2 que je vais venir appliquer ici. Pareil, je soulève bien hein, à ce niveau-là pour que je n'accroche pas dans ces cheveux là, sinon ça va me faire des bosses, ça va pas être agréable à porter. J'essaye de pas me mettre trop près non plus d'ici. Celle-ci, moi, chez moi, elle est toujours un petit peu en biais. Je la colle pas comme ça parce que sinon je trouve qu'elle se voit derrière là. Donc je préfère la mettre en biais. Après, à mon avis, ça doit être une question de morphologie de tête. Hein. Et celle-là, je vérifie toujours aussi que ça se voit pas quand je remets mes cheveux. Celle-là que j'ai le plus de mal, je vais dire à cacher. Mais une fois qu'on a trouvé comment la mettre, je vous dis sur moi, c'est mieux de la mettre en biais. Une fois que j'ai trouvé comment la mettre, bah c'est bon, il n'y a plus aucun souci. Hein. Et ensuite, pareil, je vais venir reprendre un tout petit peu plus haut, une section de mèche comme ça, et je vais mettre ma petite bande de 1. Pareil, je la mets pas ici, vraiment à la bordure de mes cheveux, je la mets un peu plus loin. Quand je remets ça, je peux toujours mettre mes cheveux derrière mes oreilles, et on voit pas les extensions, vous voyez. Et je fais pareil, exactement la même chose de l'autre côté. C'est déjà terminé. Donc là, je vais vous montrer ce que ça donne, mais là, ça doit pas ressembler à grand chose, puisque comme je vous dis, j'avais fait des boucles, j'ai brossé les extensions. Donc ouais, je pense que il doit y avoir une différence de boucle qui doit être flagrante. J'ai remis mon boucleur à chauffer le temps de un petit peu discuter avec vous de tout ça, et ensuite je me referai mes boucles. Les bandes d'extension qui sont à l'arrière de ma tête, elles ne montent pas plus haut que là. Là, la dernière bande d'extension, elle est ici, la bande de... Mais on n'y voit rien. Normalement, puisque comme je vous dis, j'ai fait ça dans le retour écran et donc je suis pas bien certaine, mais en touchant comme ça m'a l'air d'être bon, ça m'a l'air d'être correct. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais à nouveau venir les brosser pour reboucler mes pointes. Vous allez voir que je fais ça rapidement hein, parce que sinon je suis pas sortie de l'auberge vu la masse de cheveux qu'il y a. Si je commence à faire des petites mèches et tout, je suis pas sortie de l'auberge clairement. Ok, donc là je vais installer un petit miroir pour pouvoir regarder à peu près ce que je fais pour les boucles. Parce que ce boucleur, si je mets ma main dessus, j'ai plus de main. Je me suis déjà brûlée. Bah, d'ailleurs, j'ai une cicatrice là. Je sais pas si vous allez la voir, mais juste là. J'ai une cicatrice et c'est à cause de lui. Donc voilà, j'espère que vous me voyez quand même parce que j'ai dû me remonter un peu pour voir le miroir. Je suis un peu coupée, mais voilà, c'est juste pour vous parler des boucles. Vous allez voir que les extensions se bouclent très facilement. Au niveau du lissage, c'est pareil. C'est très très facile. Donc ce que moi je fais, c'est que je prends quand même des assez grosses mèches.
je sépare mes cheveux en deux comme ça, je relève pas comme quand je fais mes boucles sur mes cheveux à moi, je prends juste des grosses mèches à peu près comme ça. Une fois qu'elle est brossée, c'est vraiment compliqué de se coiffer hors de sa salle de bain. Je viens placer mon boucleur et j'enroule la mèche, tout simplement, hein, comme quand on fait des boucles sur ses cheveux à soi. C'est exactement la même chose, c'est des cheveux naturels, je vous ai pas précisé. Je vous ai pas précisé, mais ouais, c'est des cheveux naturels, donc vous pouvez les colorer, les décolorer. Vous pouvez les boucler, les lisser, il n'y a pas de problème. Après, c'est quand même des cheveux qui sont plus attachés à une racine, donc on va pas non plus faire ça tous les 4 matins. Il vaut mieux quand même respecter un petit peu le cheveu pour pas qu'il soit mort. Pour pas qu'il soit mort, il est déjà mort, j'ai envie de vous dire, mais pour pas l'abîmer trop rapidement et que les extensions puissent vous durer plus longtemps. J'ai fait ma boucle, c'est assez rapide, et je fais ça sur toutes les mèches. Je prends, comme je vous dis, des grosses mèches. Moi, ce que j'aime bien, c'est prendre aussi un boucleur avec un gros diamètre. Position de bras, là, quand même, très très spéciale. Et avec la caméra, c'est compliqué à filmer, à regarder dans le miroir et à faire attention à pas me brûler. Donc je pense que je vais vous passer cette partie soit en accéléré, soit je vais vous faire une coupe de caméra. Là, je vous ai pas précisé non plus, mais j'ai pris la plus grande longueur. Je vous mettrai tout dans la barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Peu de brouhaha dans ma rue, là, je sais pas ce qui se passe. Donc j'espère que vous entendez pas trop. Si c'est le cas, ben, je suis désolée, je peux pas contrôler ça. Il y a 10 bandes en tout dans le set, je mets pas tout. Je mets pas tout parce que clairement j'ai pas la place sur ma tête. Je pourrais les mettre, mais si je les mets, ça va être plus compliqué pour moi de les cacher. J'ai envie que ça se voit, forcément c'est pas joli, hein. Quand on met des extensions à clip et qu'elles se voient à travers les cheveux. Et du coup, ben, si je les mets, j'aurais vraiment beaucoup plus de mal à les cacher, les trois supplémentaires que je n'ai pas mis. Hein. J'aurais plus de mal à les cacher et du coup, ben, je préfère pas les mettre, puisque de toute façon, en mettant cette bande comme j'ai mis là maintenant, vous voyez que c'est amplement suffisant pour ma tête. Il y a vraiment énormément de cheveux dans ce set. Ça vous fait une masse énorme. Les cheveux, sincèrement, sont trop beau. Je vais me lever un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Donc voilà où elle m'arrive. J'espère qu'on voit bien. Du coup, elle m'arrive au niveau du nombril. Là. Le nombril est là. Donc elle m'arrive au niveau du nombril bouclé. Donc lisse, elle m'arrive à peu près là, je dirais. Elles sont hyper longues. Après, rien ne vous empêche de les couper hein, si vous voulez plus court. Et de toute façon, il y a des longueurs, je vais peut-être me rasseoir quand même pour parler. Il y a des longueurs plus courtes si jamais vous voulez pas des extensions aussi longues. En les plaçant de cette façon-là, en tout cas sur ma tête, on voit rien du tout. Si vous mettez des extensions, je vous conseille d'essayer plusieurs méthodes, enfin plusieurs façons de les placer, jusqu'à temps que vous ayez trouvé la façon qui vous correspond, la façon dont on va pas voir les bandes d'extension quand vous allez bouger ou quand vous allez tout simplement juste les placer. Depuis le mois de janvier, janvier. Donc je les ai portées pas mal de fois avant le confinement. Après, pendant le confinement, je suis pas sortie, donc j'ai pas mis d'extension. Forcément, ça servait pas à grand chose. Hein. D'ailleurs, j'étais pratiquement pas coiffée, pas maquillée et en pyjama tout le temps. Mini dépression ici. Je voulais vous montrer ce set d'extensions là parce que clairement, comme je vous ai dit au début de la vidéo, de toutes les extensions que j'ai testées depuis que je connais que les extensions existent, ce sont clairement mes préférés, ce sont clairement les extensions de meilleure qualité que j'ai pu essayer. J'ai déjà eu d'autres extensions qui étaient filasses, qui étaient, voilà, les pointes étaient pas belles, etc. Vous voyez que là, je vais vous remontrer au niveau des pointes, voilà, on n'a aucun problème. Hein. Clairement, les pointes sont belles, elles sont pas toutes filasses, c'est pas qu'il y a deux cheveux qui se battent en duel au niveau des pointes. Clairement, les pointes sont belles. Je voulais également vraiment vous montrer comment poser des extensions. Je trouve ça intéressant de voir la façon de poser des extensions de plusieurs personnes parce que en suivant notre tête, ça va pas toujours être pareil. Donc en regardant plusieurs vidéos comme ça de comment poser les extensions, vous pouvez voir plusieurs manières et tester celle qui pourra fitter avec votre tête. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. Dites-moi si vous aussi vous aimez les extensions. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!